Allez, bon appétit les enfants. Bon appétit. Et vous savez où on va, les enfants? Oui. Oui, Budapest. Et c'est où Budapest? En Hongrie. Et qu'est-ce qu'on va faire à Budapest? On va t'opérer. De quoi? Les dents. Voilà, c'est bien. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Veille de départ en vacances chez la famille Valin. L'heure est à la fête, sauf pour Eric. Pour lui, chaque repas est une épreuve. C'est une obsession, parce que la première chose le matin en me levant, c'est bon déjeuner. Une fois que je déjeune, j'ai mal aux dents. Mâcher un morceau de viande, je vais dire, quel que soit le morceau de viande, ça appuie sur mes gencives. J'ai des dents qui sont devenues fragiles, c'est pas par manque de soins, mais c'est un problème médical, personnel que j'ai, et c'est une souffrance, et je veux retirer absolument cette souffrance. À 48 ans, Eric a déjà dépensé beaucoup d'argent en implants et couronnes. Pourtant, ses problèmes sont loin d'être résolus. Voilà, donc c'est très visible. Vous avez remarqué qu'en bas, à droite, il me manque 4 dents. Donc pour mâcher, j'ai très peu de portée, ce qui fait que ça me fait une infection au niveau de la gencive. Et il se reproduit la même chose, ce qui fait qu'à chaque fois, je crée des blessures gingivales. Mais le problème avec le temps, je compensais avec les dents du milieu et le peu de dents qui me restaient en bas. J'ai détérioré un peu toutes les couronnes et les dents sur pivot qui me restaient. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à 24 dents, franchement, à refaire complètement. Pour mettre fin à ses souffrances, Eric a contacté une agence de tourisme dentaire en Hongrie. 10 jours après avoir envoyé sa radio panoramique à Budapest, il reçoit par mail ce devis. Ça fait 20 ans quand même que je soigne mes dents en France. Je sais le coût que ça peut avoir et le peu de remboursement que nous pouvons aussi espérer. Et le fait aussi de cette grosse différence de prix, parce que tous les soins que je pouvais avoir en France revenaient approximativement à 20 000 €, que là, tout compris, j'arrive à 7 146 € exactement. Là, c'est même pas du divisé. Eric et Marianne gagnent à eux deux 2 500 € par mois. C'est une honte, finalement, de devoir aller en Hongrie pour se faire soigner les dents, parce que c'est pas du luxe. Les dents, c'est vraiment de la santé, c'est vraiment médical, c'est même pas esthétique. Ça, c'est une consultation par Internet, ça vous fait pas peur? Du tout, parce que la radio, ils l'ont sur leur bureau, comme moi je peux arriver chez le dentiste et leur montrer, donc ils savent déjà, ils connaissent l'état de ma dentition, donc ils peuvent déjà là-dessus travailler et me faire un premier devis. Donc pour vous, pas d'hésitation? Pas d'hésitation. On profite du voyage en famille et d'une manière financière, bon, on s'y retrouve. Et non. Comme Eric, de plus en plus de Français se laissent tenter par le tourisme médical, en particulier pour des actes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Aéroport de Budapest. Nous retrouvons Eric, Marianne et leurs 2 enfants. Accueil personnalisé, l'agence de voyage a tout organisé. Pour la famille Valin, la visite n'est pas seulement médicale, c'est une surprise. Non, regarde, Oh, t'as vu la tour intérieure? Ouais. Le patio avec c'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Alors, L'agence de voyage leur a dégoté un appartement de 100 mètres carrés en plein centre-ville. ça vous plaît, les enfants? Et je trouve que c'est très très bien. Vraiment, là, on est... Plus que convenable. c'est plus que convenable, hein, parce que là, on a de l'espace et centre-ville, c'est isolé, on n'entend rien, donc là, c'est bien. On a commencé par considérer que c'était un voyage pour les soins uniquement, et puis on s'est pris au jeu, et là, ce sont des vraies vacances et un vrai voyage touristique et familial. Sauf pour papa. C'est un mauvais moment à passer, papa. Oh, mais ça tu se seras passera content bien. après. Voilà, exactement. Tout se passera bien. Fripouille. Toi aussi, t'as besoin qu'on te fasse quelque chose à tes dents, hein? Bah si, regarde, monte ta langue. Le lendemain, pour Eric, c'est déjà le jour J. C'est beau aujourd'hui. Ouais. On va pouvoir se promener. Oui, merci chérie, t'as raison. Ouais, bah, ça va être bien, ça va être bien, ça va être génial. Parce que bon, moi je vais être enfermé, la bouche ouverte. Faut souffrir pour être beau. Bah écoute, hein. Ouais, bon. Nous sommes dans un quartier huppé de la ville, dans l'une des plus belles cliniques dentaires. Nicolas, l'intermédiaire entre Eric et le dentiste hongrois, se charge des formalités. Ce Français de Budapest a eu l'idée de créer une agence de tourisme dentaire il y a un peu plus d'1 an. Oui, comme les bébés. Oui, on est un facilitateur, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte leur interlocuteur privilégié du début
à distance pour leur remettre des devis, leur permettre de choisir leur clinique, mais également sur place en les accueillant, les accompagnant à la clinique et en restant en contact avec eux pendant la durée de leur séjour. Grâce à Nicolas, la moitié des patients de cette clinique sont aujourd'hui des Français. Direction la consultation. Une traductrice va assister le dentiste. Ça y est, on y est là, Eric. Oui. Ben, je respire un grand coup et puis après on verra. Jó, most a szájába nézek. Je fais un petit coup d'œil. Oui, même deux. Hein. Ah oui. Cette consultation va permettre d'établir le devis définitif. Nicolas reste aux côtés d'Eric pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de traduction. On ne peut travailler qu'à distance sur la base de radio panoramique et que jamais cela ne remplacera une consultation, c'est évident. On demande une exactitude de 80 à 90% de la part des cliniques, qu'elles respectent dans la très grande majorité des cas. Il n'est pas encore arrivé, mais effectivement, on n'est pas à l'abri de surprises dans un sens ou dans l'autre, c'est très rare, mais on ne peut pas tout voir sur une radio panoramique. Ça a le grand mérite d'exister et de remettre un maximum d'éléments à distance pour pouvoir envisager tranquillement, sereinement son séjour dentaire. Justement, en regardant de plus près la bouche d'Eric, surprise. Pour les dents du fond, le chirurgien lui propose non pas des implants dernier cri, mais un dentier. Et derrière, un dentier qu'on pourrait enlever de la bouche. Nem szeretnének kivehetőt. Nem szeretnének kivetőt. Csak fixet. Mais moi, le dentier amovible dans le verre d'eau le soir, Pour l'instant, il a regardé ça, c'est au-dessus de mes forces. C'est rien. Je peux très bien ne pas le porter la journée quand je mange pas. Tu sais, Ah non. Ah bon. Il faut que tu le portes. Bon voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand tu l'enlèves, justement. D'accord, ok. Et que tu l'aies dans la Mais bouche. tu le ça verras va. jamais, quand je l'enlèverai. Non, mais non, on vit pas ensemble, c'est vrai. Il n'y a que deux solutions. La troisième arrive. Ah, il y a une un troisième plan C. solution. Voilà, il y a d'autres ouais, il y a Allons-y. d'autres solutions. L'idée du dentier est abandonnée, mais la note est un peu plus salée que prévu. 1 500 € supplémentaires. J'attends. Nous restons dans notre budget. Non, c'est bien. D'autant qu'on a rajouté quand même pas mal de couronnes. Et en plus, il nous refait ici, Oui. en bas, qui n'était pas prévu initialement au devis. C'est ça aussi. Hein. Ez az árajánlat. Là, il y a le devis. Ce que vient chercher Eric, c'est aussi la rapidité du traitement. Mert ugyanazt a jó kezelést, Ici, amit Franciaországban les patients reçoivent la même qualité de traitement qu'en France. sokkal gyorsabban és sokkal C'est olcsóbban. beaucoup plus rapide Azt hiszem, hogy ez a- et c'est beaucoup moins cher. Tehát itt 5 nap alatt elvégezzük igazából. Ici, on peut finir un traitement en 5 jours, alors qu'en France, ça peut mettre des mois. Des arguments marketing, mais pour Eric, cela signifie 8 heures d'intervention et la contrainte de revenir en cas de problème. À Budapest, les soins dentaires ne sont pas chers parce que le salaire du dentiste, les prothèses, les loyers, bref, le coût de la vie sont moins élevés qu'en France. René et Jacqueline ont elles aussi décidé de profiter de soins dentaires à prix cassé. À 64 et 70 ans, ces deux sœurs n'ont pas hésité à faire le voyage. Nous étions commerçants, nous avons donc une petite retraite. Donc, eh bien, on essaye d'économiser, justement, comme nous avions la possibilité de venir avec notre camping-car, on en a profité. Je n'ai pas dit à mon dentiste que je venais ici. Avec ses petits moyens, Jacqueline a décidé de faire peu de soins. How are you? Everything is okay? Je ne comprends pas. Femelle? Fait mal Celle-là. Celle qu'on a allumée. Un peu mal. Nuit, femelle? Le soir. Moi, j'ai pas mon petit livre pour dire le soir. Jacqueline n'a pas trop à s'inquiéter, l'interprète est dans la salle d'à côté. Il est 20h. Je sais, c'est long, mon chéri, tu m'aimes. T'avais dit qu'on restait que 5 minutes ce matin, mais toute la journée. Mais avec ton père, c'est un cas. Tes lunettes? T'as besoin de tes lunettes? Le dentiste lui a retiré une dent, fait des implants et pris ses empreintes. Eric ne peut pas parler. Il attend ses prothèses.
T'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Ça va? Pas mal? Tu as faim. Bon, c'est une bonne maladie. C'est bon signe. Et 1 heure plus tard, Eric a un sourire provisoire, mais tout neuf. Ah, ça change un changement? Oui. Bah oui. Mais en même temps, le sourire change, mais ça change pas trop la physionomie du visage, non? Je pensais que le changement allait être plus important, mais on va vite s'y faire. Moi, je croyais que c'était plus bizarre, quoi, plus blanc, non. Ça. Et encore là, ce n'est que du provisoire. Oui, mais le définitif aura exactement la même. Après, même à un enterrement, je vais faire Claude Alliance. Oui, au début, ça c'est du plastique, encore c'est provisoire. Oui, doucement. Mais après, une fois qu'il y aura le définitif dans quelques mois, mais qu'on remet la gâche sans complet. Oui, c'est juste. on pourrait ronger un os avec grand plaisir. Regardez les enfants. Regardez, Charles Clotilde. Ça avait été bien. Bah, que c'est mieux parce qu'avant, les câlins, c'était avec un père un petit peu. un petit peu avec des dents grises. Hein. Et là, je préfère qu'elle ait des dents blanches pour faire un câlin quand même. Le lendemain, ce sont vraiment les vacances. Dans les sources chaudes de Budapest, toute la famille se jette à l'eau, sauf Eric. Je trouve qu'Eric est bien. J'ai eu peur hier après-midi parce qu'il souffrait vraiment beaucoup et j'avais peur qu'il ait un contre-coup de cette intervention. Finalement, il est bien, il a des antidouleurs et des antibiotiques et il tient bien le choc. Enfin, je trouve qu'il se remet bien. Avec mes nouvelles dents, c'est sûr que je me sens beaucoup mieux dans ma peau, au niveau esthétique, de sourire. Bon, le manger, je ne peux pas encore trop dire parce que j'ai quand même la souffrance d'ouverture de différentes cicatrices. Donc, bon, il faut que ça se fermera tout seul, mais d'une manière esthétique, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est sûr que c'est formidable. Ouais. Nous avons voulu savoir si les soins dentaires d'Eric effectués en Hongrie étaient de bonne qualité. 2 mois après son retour, une dentiste a accepté de le recevoir. Ce sont des dentistes qui sont formés, qui ont un diplôme européen, qui est reconnu. On ne peut pas rejeter en bloc. Ce n'est pas le traitement qui pose problème. La dentiste relève pourtant quelques zones à risque laissées par son confrère hongrois. Il faudra les surveiller de près. Le dentiste a fait un compromis sur le traitement parce qu'il y avait un abcès et qu'il n'a pas pu faire son travail comme il aurait aimé le faire à cause d'un abcès. Et il a bifurqué. En France, il n'aurait pas bifurqué, il aurait attendu. C'est un traitement, ce n'est pas un achat. Un traitement, ça sous-entend du long terme. Ça sous-entend qu'on peut avoir un échec et que l'échec, il faut pouvoir le régler. Et ça, c'est important. On travaille sur des êtres humains, on ne travaille pas sur de la mécanique. Voilà. Un traitement à long terme qui coûte cher et qui malheureusement n'est pas à la portée de tous. Ça, c'est votre radio initiale. Voilà. D'accord. Plus on soigne quelqu'un, plus on doit surveiller ce quelqu'un. Et ça, c'est ce qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on a cette faculté de réagir si quelque chose ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. On a le temps pour nous. Et ce qui manque aux dentistes étrangers, c'est ce temps-là. C'est un pari, jusqu'à maintenant. Je touche du sage. Il n'y a pas de raison, hein, mais bon. Quand les Français ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, certains d'entre eux se tournent vers le tourisme médical. Comme Eric pour ses dents à Budapest et Sophie pour son physique à Tunis, ces Français prennent des risques. Je me soigne à l'étranger, un reportage que vous pourrez retrouver sur notre site.